La pluie tambourinait contre la vitre comme des doigts impatients, créant une mélodie rythmique qui remplissait le silence du petit appartement. Camille était recroquevillée sur son canapé usé, un roman d'amour reposant oublié sur ses genoux. Elle avait toujours été la fille qui vivait par procuration à travers des personnages fictifs, l'observatrice silencieuse qui connaissait tous les clichés, toutes les intrigues, mais qui n'avait jamais vécu l'ivresse d'une vraie passion. La porte s'ouvrit avec un élan théâtral. « Camille, tu ne croiras jamais ce que je viens de faire. » Margot se tenait dans l'embrasure, des gouttes de pluie scintillant dans ses cheveux noirs, les yeux brillants de malice que Camille avait appris à reconnaître et à craindre. « Quoi que ce soit, la réponse est non, » dit Camille d'un ton neutre, sans même lever les yeux de son livre. « Tu ne l'as même pas encore entendu. » Margot ôta ses talons et traversa pratiquement la pièce en sautillant. Elle se laissa tomber sur le canapé à côté de Camille, avec un sourire qui ne pouvait être décrit que comme dangereux. « J'ai trouvé quelqu'un de parfait pour toi. » L'estomac de Camille se noua. « Margot, on en a déjà parlé, je n'ai pas besoin que tu joues les entremetteuses. Fais-moi juste confiance cette fois. » Margot saisit les mains de Camille, son expression se faisant plus sérieuse. « Ça pourrait tout changer pour toi, je te le promets. » Contre tous les instincts qui lui criaient de refuser, Camille se retrouva à demander « Où se passerait cette rencontre ?» Le sourire de Margot s'élargit. « Dans une chambre d'hôtel. » Le livre glissa des genoux de Camille, heurtant le sol avec un bruit sourd décisif. « Tu as complètement perdu la tête ? Je ne connais même pas cet homme. Mais il a vu ta photo. » Margot se pencha d'un air conspirateur. « Et il a aimé ce qu'il a vu. Beaucoup. »« Oh, et ai-je mentionné qu'il est millionnaire ?» Le cœur de Camille exécuta une routine acrobatique dans sa poitrine. C'était fou, imprudent, complètement différent de sa vie soigneusement structurée de routines prévisibles et de choix sûrs. « Margot, je ne peux pas juste. Quand était la dernière fois que tu as fait quelque chose qui te faisait peur ?» La voix de Margot s'adoucit. « Quelque chose qui te faisait te sentir vivante au lieu de simplement exister ?» La question flotta entre elles comme un défi. Camille pensa à sa vie. Le même café chaque matin, le même trajet pour aller au travail, le même appartement vide chaque soir. Quand sûr était-il devenu synonyme de étouffant, elle prit une inspiration qui ressemblait à un saut du haut d'une falaise. « D'accord, mais si ça tourne horriblement mal, je te tiens personnellement responsable. » Margot poussa un cri de joie et la serra dans ses bras. « Demain soir, l'hôtel Negresco, chambre 1847, porte quelque chose qui te fait te sentir puissante. » Alors que Margot partait, laissant une traînée d'excitation dans son sillage, Camille se tenait à sa fenêtre en regardant la pluie. Quelque part dans cette ville, un inconnu avait vu sa photographie et voulait la rencontrer. Un millionnaire qui pouvait avoir n'importe qui. Et d'une manière ou d'une autre, de façon impossible, il l'avait choisi. Elle pressa sa paume contre la vitre fraîche, regardant son reflet vaciller sur la surface striée de pluie. Demain, elle commettrait soit la plus grosse erreur de sa vie, soit entrerait dans l'histoire qu'elle lisait depuis des années. Cette pensée la terrifiait et l'enthousiasmait à parts égales. Le hall de l'hôtel Negresco s'étendait devant Camille comme une cathédrale de marbre et d'or, ses lustres projetant une lumière chaude sur les sols polis. Elle avait changé de tenue 4 fois avant de se décider pour une robe bleu nuit qui épousait ses courbes sans être évidente. Élégante, confiante, l'armure d'une femme qui savait ce qu'elle faisait. Même si cette femme était terrifiée. Ses talons claquaient contre le marbre alors qu'elle approchait de l'ascenseur, chaque pas semblant simultanément trop rapide et atrocement lent. Le liftier sourit poliment, et elle réussit à murmurer « 18e étage, s'il vous plaît ». L'ascension sembla éternelle. Camille aperçut son reflet dans les murs miroirs, joues rouges, yeux brillants d'anxiété et de quelque chose d'autre qu'elle ne voulait pas nommer. Son téléphone vibra avec un texto de Margot. « Tu peux le faire, ma belle. Fais-toi confiance. » Facile à dire pour elle. Ce n'était pas elle qui était sur le point de rencontrer un parfait inconnu dans une chambre d'hôtel. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un doux carillon, révélant un couloir qui semblait s'étendre à l'infini. La chambre 1847 attendait au bout.
ses numéros en laiton brillant sous l'éclairage doux. La main de Camille tremblait alors qu'elle la levait pour frapper. La porte s'ouvrit avant que ses jointures ne fassent contact. Le temps ne ralentit pas simplement, il s'arrêta complètement. Il se tenait là, grand et imposant, dans un costume gris anthracite parfaitement taillé qui coûtait probablement plus que toute sa garde-robe. Mais ce n'étaient pas les vêtements coûteux qui lui coupèrent le souffle. C'était lui. Cheveux noirs coiffés en arrière depuis un visage qui aurait dû être sur les couvertures de magazines, mâchoire ciselée et des yeux. Mon Dieu, ces yeux, d'un gris perçant qui semblait voir à travers chaque défense qu'elle avait jamais construite. C'était le genre d'homme qui ne demandait la permission pour rien. Il existait simplement, et le monde se réorganisait autour de lui. Camille. Son nom dans sa voix fut une révélation. Profonde, douce, avec un bord qui suggérait un danger tapi sous le vernis. « Je suis Christophe. »« Bonjour », réussit-elle à dire, détestant à quel point elle semblait essoufflée. « Je suis... Eh bien, tu sais déjà qui je suis. » Ses lèvres se courbèrent en un sourire qui aurait dû être illégal. « Ta photo ne te rendait pas justice. » Il s'écarta, lui faisant signe d'entrer. La suite était magnifique. Des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville, des meubles modernes disposés avec un goût impeccable et une intimité dans l'espace qui la rendait hyper consciente de chaque respiration. Christophe se dirigea vers un petit coin bar. « Du vin ou quelque chose de plus fort ?»« Du vin, c'est parfait. Merci. » Elle le regarda verser 2 verres avec une aisance pratiquée, notant la façon dont ses mains bougeaient, confiantes, délibérées. Quand il lui tendit le verre, leurs doigts se frôlèrent, et Camille sentit l'électricité remonter le long de son bras. Ils s'installèrent dans des fauteuils moelleux près de la fenêtre, les lumières de la ville créant une toile de fond qui semblait presque cinématographique. La conversation commença formellement. Travail, intérêt, la météo. Mais il y avait un courant sous-jacent qui tirait sur chaque mot, une tension qui rendait l'air épais. « Alors, » dit Christophe en se penchant légèrement en avant, « Margot me dit que tu es graphiste. » « C'est exact. Elle me dit que tu es millionnaire. » Camille se surprit elle-même par cette franchise. Son rire fut sincère, transformant son visage d'intimidant à dévastateurement séduisant. Entre autres choses, est-ce que ça te dérange ? Devrait-ce. Certaines femmes ne voient que l'argent. Son regard croisa le sien. Je ne pense pas que tu sois l'une d'elles. Tu ne me connais pas assez bien pour faire cette évaluation. Pas encore. Les mots flottèrent entre eux, lourds d'implications. Mais j'aimerais. Camille but une gorgée de vin, gagnant du temps pour calmer son cœur qui battait la chamade. Toute cette situation est peu conventionnelle. Les meilleures choses le sont généralement. Christophe posa son verre et se rapprocha, s'asseyant sur la coudoir de son fauteuil. La proximité était enivrante. « Puis-je être honnête avec toi, Camille ?» Elle hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. « Quand Margot m'a montré ta photo, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Ses yeux ne quittèrent pas les siens. Ce n'était pas juste l'attraction physique, même si tu es absolument magnifique. C'était quelque chose de plus profond, comme de la reconnaissance, comme si je te cherchais sans même savoir que je cherchais. » Le cœur de Camille tambourinait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Christophe, je sais que c'est fou. » Il tendit la main, effleurant sa joue du dos de ses doigts. Le contact envoya des frissons dans tout son corps. « Je sais que nous sommes des étrangers, mais parfois, les meilleures choses commencent par un saut de foi. » Sa main s'attarda, et Camille se retrouva à se pencher dans sa paume, chaque terminaison nerveuse de son corps s'enflammant. Elle aurait dû avoir peur. Elle aurait dû être prudente. Au lieu de cela, elle se sentait plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des années. « Qu'est-ce que tu veux, Christophe ?» Sa voix sortit rauque. « Toi. » Le mot était simple, absolu. « Je veux connaître tout de toi. Tes rêves, tes peurs, ce qui te fait rire aux éclats et ce qui te tient éveillé la nuit. Je veux que tu te souviennes de cette soirée pour le reste de ta vie. Non pas parce que j'ai acheté des choses chères ou impressionnantes, mais parce que je t'ai fait sentir vu, apprécié, désiré.
Camille ne pouvait plus respirer. Le monde s'était réduit à cet homme, cette pièce, ce moment suspendu dans le temps où tout semblait possible. « Et si je veux la même chose ?» murmura-t-elle. Le sourire de Christophe fut lent, dangereux, plein de promesses. « Alors, nous allons passer une nuit extraordinaire. » Il se leva, lui tendant la main. Camille la prit, se laissant attirer debout, leur corps si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur irradiant de lui. « Danse avec moi, » dit-il doucement. « Il n'y a pas de musique. Alors nous créerons la nôtre. » Et ils dansèrent, se balançant doucement dans l'espace silencieux, avec seulement les lumières de Nice scintillant à travers les fenêtres comme témoins. La main de Christophe reposait sur le bas de son dos, l'attirant plus près, et la tête de Camille trouva naturellement sa place sur son épaule. « Raconte-moi quelque chose sur toi que personne d'autre ne sait, » murmura-t-il contre ses cheveux. Camille ferma les yeux, se perdant dans la sensation de sécurité dans ses bras. « J'ai toujours voulu voir les aurores boréales. Il y a quelque chose dans l'idée de voir quelque chose de si beau et d'éphémère qui... J'ai l'impression que c'est une métaphore pour tous les moments importants de la vie. Nous devons les saisir quand ils arrivent, parce qu'ils ne resteront pas. Je t'y emmènerai. » Sa voix était ferme, certaine. « Je te le promets. » Elle leva la tête pour le regarder, cherchant des signes de plaisanterie ou de paroles en l'air. Mais ses yeux étaient sérieux, remplis d'une intensité qui lui coupa le souffle. « Tu ne peux pas promettre ça. Tu ne me connais pas. Je veux te connaître. » Ses mains se posèrent sur son visage, d'une douceur presque révérente. « Laisse-moi te connaître, Camille. Donne-moi une chance de t'emmener en Islande, en Norvège, partout où tu veux aller. Donne-moi une chance de te montrer que parfois, les meilleures histoires commencent de la manière la plus improbable. » Avant qu'elle puisse réfléchir, analyser, se convaincre de raison d'avoir peur, Camille se dressa sur la pointe des pieds et l'embrassa. Le monde explosa en couleurs. Christophe répondit immédiatement, l'attirant contre lui alors qu'il approfondissait le baiser. Ce n'était pas doux ou hésitant, c'était affamé, désespéré, des années de solitude versées dans un seul contact brûlant. Ses mains étaient dans ses cheveux, les siennes agrippant ses épaules, et rien d'autre n'existait sauf cette connexion, ce moment parfait de pure sensation. Quand ils se séparèrent finalement, tous deux haletants, Christophe posa son front contre le sien. « Reste, » murmura-t-il. « Reste avec moi ce soir. Pas pour ça, » ajouta-t-il rapidement, comme s'il lisait ses pensées. « Reste juste. Parle avec moi. Laisse-moi apprendre à te connaître. » Camille savait qu'elle devrait partir. Chaque once de bon sens lui disait de remercier pour une belle soirée et de s'éloigner avant que les choses n'aillent trop loin, trop vite. Au lieu de cela, elle dit « D'accord ». Ils commandèrent le service en chambre, des pâtes et du vin, et mangèrent assis sur le sol près de la fenêtre, partageant des histoires de leur vie. Christophe lui parla de la construction de son entreprise technologique à partir de rien, des nuits passées dans son appartement à coder jusqu'au lever du soleil, du moment où sa première grande vente avait changé sa vie. Camille lui parla de son enfance, de son amour pour l'art, de la façon dont elle s'était toujours sentie plus à l'aise dans des histoires que dans la réalité. « Pourquoi ?» demanda Christophe. « Pourquoi est-ce plus sûr d'être dans des histoires ?» Camille hésita, puis décida pour une honnêteté brutale. « Parce que dans les histoires, tu sais comment ça finit. Il y a une structure, un sens, un but. La vraie vie est chaotique et effrayante et incertaine. Dans les livres, je peux toujours savoir que tout se terminera bien. Mais les meilleures parties de la vie sont les parties incertaines. » Christophe prit sa main. « Les moments où tu fais un saut de foi et tu ne sais pas où tu atterriras. Comme ce soir. »« Ce soir est terrifiant, » admit Camille. « Ce soir est parfait. » Ils parlèrent jusqu'à ce que la ville en dessous s'endorme et que le ciel commence à s'éclaircir d'une lueur grise. Ils parlèrent jusqu'à ce que le café refroidisse et que le vin disparaisse. Ils parlèrent jusqu'à ce que Camille se sente plus proche de cet étranger qu'elle ne s'était jamais sentie proche de quiconque dans sa vie. Au moment où la première lueur de l'aube filtrait à travers les fenêtres,
Camille réalisa quelque chose qui aurait dû la terrifier, mais qui, à la place, la remplissait de quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Elle tombait amoureuse. « Je devrais y aller », dit-elle doucement, même si chaque partie d'elle voulait rester. « Reviens. » Christophe n'essaya pas de la retenir, mais ses yeux suppliaient. « Demain soir, ou ce soir, ou maintenant. Reviens juste vers moi, Camille, s'il te plaît. Je ne sais même pas ton nom de famille. » Dubois, Christophe Dubois. Il sortit une carte de visite, écrivant un numéro à l'arrière. « C'est mon téléphone portable. Appelle-moi quand tu seras prête. 1 heure à partir de maintenant, ou 1 an à partir de maintenant. J'attendrai. » Camille prit la carte, ses doigts frôlant les siens. « Et si je ne suis pas prête? Alors je vivrai avec le souvenir de la nuit la plus parfaite de ma vie. » Son sourire était triste, espérant. « Mais j'espère vraiment que tu seras prête, Camille, parce que je pense que nous pourrions être quelque chose d'extraordinaire. » Elle l'embrassa une dernière fois, doux, tendre, plein de possibilités, puis partit avant de pouvoir changer d'avis. Dans le taxi retour vers son appartement, avec le soleil se levant sur Nice et la carte de visite brûlant dans sa poche, Camille réalisa que sa vie s'était divisée en 2, avant Christophe et après Christophe. Et pour la première fois depuis qu'elle se souvenait, elle était impatiente de voir ce qui viendrait ensuite. « Quand Margot m'a montré ta photo, je m'attendais à quelqu'un de belle. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de regarder dans tes yeux, même sur une photographie, et de sentir quelque chose changer. » Il tendit la main, repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. « Tu es encore plus intéressante que je ne l'avais imaginé. » Son visage était maintenant à quelques centimètres du sien. Elle pouvait voir des taches bleues dans ses yeux gris, pouvait sentir la chaleur irradiante de son corps. « Christophe, » murmura-t-elle, sans savoir si c'était un avertissement ou une invitation. Il fit le choix pour elle. Son baiser était tout ce que les romans d'amour avaient promis, et rien comme eux du tout. Il était profond, consumant, une revendication qui envoya des ondes de choc à travers tout son corps. Sa main coupa son visage avec une tendresse surprenante, même si sa bouche exigeait tout d'elle. Quand ils se séparèrent finalement, Camille ne pouvait pas retrouver son souffle. Ses lèvres semblaient gonflées, tout son corps éveillé à des sensations dont elle n'avait que lu. « Qu'est-ce que tu viens de me faire ?» La question s'échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Le sourire de Christophe était du pur péché. Quelque chose que j'ai pleinement l'intention de refaire. Il la tira debout, ses mains se posant sur sa taille, et Camille réalisa avec une clarté saisissante que ce n'était pas juste de l'attraction. C'était le début de quelque chose qui la sauverait ou la détruirait. Et dans ce moment, regardant Christophe la regarder comme si elle était la seule femme existante, elle découvrit qu'elle ne se souciait pas de savoir laquelle. La chimie entre eux s'enflamma comme un feu de forêt, consumant l'oxygène dans la pièce, jusqu'à ce que Camille se sente étourdie de désir. Les mains de Christophe restèrent sur sa taille, ses pouces traçant de petits cercles à travers le tissu de sa robe, qui envoyait des frissons cascadant le long de sa colonne vertébrale. « Dis-moi quelque chose » murmura-t-il, sa voix basse et intime. « As-tu peur ?» Camille considéra mentir, puis décida que ce moment méritait l'honnêteté. Terrifiée. « Bien !» Son sourire était inattendu. « Moi aussi. » L'aveu la surprit. « Toi ? Peur de quoi ? De combien je veux ça ?» La main de Christophe se déplaça de sa taille pour tracer la ligne de sa mâchoire avec une lenteur douloureuse, comme s'il mémorisait chaque contour. « De combien je te veux ? J'ai construit un empire sur le contrôle, Camille. Des risques calculés, des décisions mesurées. Chaque mouvement que je fais dans les affaires est planifié 3 étapes à l'avance. » Ses yeux rencontrèrent les siens avec une vulnérabilité saisissante. « Mais ça ? Toi ? Il n'y a rien de calculé dans ce que je ressens en ce moment. » L'aveu brut fissura quelque chose dans sa poitrine. Elle leva la main, ses doigts s'enfilant dans ses cheveux noirs, l'attirant vers le bas, jusqu'à ce que leurs fronts se touchent. Elle pouvait sentir son souffle se mêler au sien, pouvait voir la façon dont ses pupilles s'étaient dilatées, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un anneau de gris. « Je ne fais pas ça », murmura-t-elle, sa voix tremblante.
Je ne rencontre pas d'étrangers dans des chambres d'hôtel. Je ne jette pas la prudence comme si elle ne signifiait rien. Je suis la fille qui planifie tout, qui fait des listes, qui ne prend jamais de risques. Alors pourquoi es-tu ici? Les mains de Christophe glissèrent dans le bas de son dos, l'attirant contre lui. Parce que pour une fois dans ma vie, je veux ressentir quelque chose de réel. Quelque chose qui n'est pas sûr ou prévisible ou écrit dans l'histoire de quelqu'un d'autre. J'en ai marre d'être la personne qui lit sur les aventures au lieu de les vivre. Le souffle de Christophe se coupa audiblement. Il attrapa sa main, la pressant fermement contre sa poitrine, où son cœur martelait sauvagement sous le tissu coûteux et la peau chaude. Sens-tu ça? C'est ce que tu me fais. C'est ce que tu me fais depuis le moment où tu as franchi cette porte. Bon sang. Depuis le moment où j'ai vu ta photographie et que je n'ai pas pu arrêter de penser à toi. Les lumières de la ville peignaient des ombres sur son visage alors qu'il l'étudiait avec une intensité qui aurait dû être accablante. Au lieu de cela, c'était comme rentrer à la maison dans un endroit où elle n'avait jamais été, comme trouver quelque chose qu'elle ne savait pas qu'elle avait perdu. « Si tu veux partir, dis-le-moi maintenant », dit Christophe, sa voix rauque de retenue à peine contenue. Sa mâchoire se serra alors qu'il luttait pour le contrôle. « Parce que si tu restes, je ne pourrai pas m'empêcher de te montrer exactement ce que tu me fais ressentir. » Et Camille? Il se pencha, ses lèvres frôlant la coquille sensible de son oreille, envoyant de l'électricité le long de sa colonne vertébrale. « Je te promets que tu le ressentiras aussi. Chaque chose que je veux te donner. » Son cœur se lança dans un rythme qui ressemblait à des tambours avant la bataille, sauvage et primal et impossiblement vivant. Ce n'était pas rationnel. Rien de cette nuit n'avait de sens selon la vie soigneusement organisée qu'elle avait construite au cours de 28 années à jouer la sécurité. Mais se tenant ici dans les bras de Christophe, sentant son cœur courir contre sa paume, sentant la chaleur irradiant de son corps, Camille réalisa qu'elle avait vécu en noir et blanc, et il lui offrait tout un spectre de couleurs. Tout ce qu'elle avait à faire était d'être assez courageuse pour le prendre. « Je ne vais nulle part », souffla-t-elle, et elle le sentit frissonner contre elle. Le baiser qui suivit était différent du premier. Là où celui-ci avait été revendication et passion, celui-ci était adoration et dévotion. La bouche de Christophe se déplaça contre la sienne avec une révérence qui lui affaiblit les genoux, ses mains glissant dans son dos avec une lenteur douloureuse pour s'emmêler dans ses cheveux. Elle fondit en lui, son corps s'adaptant contre le sien comme s'ils avaient été conçus spécifiquement pour ce moment, comme des pièces de puzzle trouvant enfin leur correspondance. Il la fit reculer vers les fenêtres du sol au plafond, ne brisant jamais le baiser, jusqu'à ce que son dos presse contre le verre frais. Le contraste, sa chaleur torride et le froid de la fenêtre envoya de l'électricité courir dans ses veines comme la foudre. En dessous d'eux, la ville scintillait avec 1 million de lumières, mais Camille n'avait Dieu que pour l'homme qui la consumait avec son toucher. « Tu es exquise », murmura Christophe contre ses lèvres, ses mains explorant les courbes de sa robe avec une lenteur douloureuse et délibérée qui lui donnait envie de crier d'impatience. « As-tu une idée de ce que tu me fais ? À quel point je te veux ?» La réponse de Camille fut perdue alors que sa bouche voyagea dans son cou, trouvant des endroits sensibles qu'elle ne savait même pas qu'elle possédait, des endroits qui la faisaient haleter et se cambrer contre lui. Ses doigts agrippèrent ses épaules, ayant besoin de quelque chose pour l'ancrer, alors que sensation après sensation la submergeait par vagues. Elle avait l'impression de se noyer de la meilleure façon possible. « Christophe !» haleta-t-elle quand ses dents frôlèrent sa clavicule. « Je ne peux pas, je ne sais pas si je peux gérer. »« Oui, tu peux » murmura-t-il contre sa peau, sa voix velours noir et promesse. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Camille. Laisse-moi te montrer. » Le temps devint sans importance. Il n'y avait que le toucher de Christophe, sa voix murmurant des choses qui la faisaient rougir et brûler simultanément, la façon dont il la regardait comme si elle était précieuse et dangereuse à la fois. Il était patient et exigeant, doux et intense, lisant ses réponses comme un langage que seul lui pouvait parler couramment. Ses mains traçaient des motifs sur sa peau qui ressemblaient à de la poésie, comme s'il écrivait des sonnets avec ses doigts.
Chaque toucher était intentionnel, chaque caresse conçue pour tirer des sons de sa gorge qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle se sentait adorée et désirée, et vue d'une manière qui faisait que ses relations précédentes ressemblaient à des photographies fanées. « Tu trembles », observa Christophe, se reculant pour étudier son visage rougi. « As-tu froid ?»« Non », réussit Camille, sa voix rauque. L'opposé du froid. Son sourire était de pure satisfaction masculine. « Bien. Parce que je ne fais que commencer. » Les heures se fondirent ensemble dans une brume de sensations et d'émotions. Ils parlèrent entre les baisers, partageant des histoires et des rêves et des peurs. Christophe lui raconta son enfance, comment il s'était construit à partir de rien, comment le succès s'était senti vide jusqu'à ce qu'il réalise qu'il n'avait personne pour le partager. « J'ai tout », dit-il alors qu'ils étaient allongés emmêlés dans les draps, les premières lueurs de l'aube commençant à éclaircir le ciel. Chaque chose matérielle qu'une personne pourrait vouloir, mais ça ne signifie rien si tu ne peux pas partager avec quelqu'un qui compte. « Et c'est ce que tu veux ?» demanda Camille, traçant des motifs sur sa poitrine. « Quelqu'un pour tout partager ?»« Quelqu'un pour tout partager. » Il inclina son menton pour la regarder, et l'émotion brute dans ses yeux lui coupa le souffle. « Quelqu'un qui me voit, pas juste ce que je peux fournir ou ce que je représente. Quelqu'un qui me fait vouloir être plus que juste réussi. Quelqu'un qui me fait vouloir être digne. » La vulnérabilité dans sa voix, l'ouverture dans son expression, rendirent la gorge de Camille serrée de larmes retenues. « Christophe, reste avec moi. » Les mots se précipitèrent, comme s'il ne pouvait pas les retenir, comme s'ils s'étaient accumulés en lui toute la nuit et avaient finalement rompu. « Pas juste ce soir, pas juste ce week-end. Reste avec moi. Construis une vie avec moi. Laisse-moi passer chaque jour à te montrer à quel point tu es incroyable, comment tu as tout changé. » Le souffle de Camille se coinça douloureusement dans sa poitrine. C'était fou. Ils se connaissaient depuis quelques heures, pas des jours, ou des semaines, ou des mois. Chaque partie logique de son cerveau criait que c'était trop rapide, trop impossible. Les gens ne tombaient pas amoureux en une nuit. Ils ne prenaient pas de décisions qui changent la vie basée sur la chimie et la connexion. Ils sortaient ensemble, ils prenaient le temps, ils bougeaient lentement et prudemment. Mais son cœur, cet organe traître, plein d'espoir, magnifiquement imprudent, murmurait quelque chose de différent. Il murmurait que parfois, l'amour ne suit pas de règles ou de chronologie. Il murmurait que, quand tu sais, tu sais. Il murmurait oui, avec une telle certitude que ça noyait chaque argument logique. « Es-tu en train de me demander de… » Camille ne put finir la phrase, ne pouvant pas tout à fait croire ce qui se passait. « Épouse-moi. » Christophe s'assit, l'attirant avec lui, ses mains couvrant son visage avec une telle tendresse que des larmes se déversèrent finalement sur ses joues. Ses yeux flamboyèrent de certitude, de conviction, d'un amour si intense que c'était comme se tenir au soleil. « Je sais que c'est fou. Je sais qu'on vient de se rencontrer. Je sais que chaque personne rationnelle dirait qu'on va trop vite, qu'on se connaît à peine, que ça ne peut pas être réel. » Il essuya ses larmes avec ses pouces, ne brisant jamais le contact visuel. « Mais Camille, j'ai passé toute ma vie à prendre des décisions intelligentes et calculées. J'ai analysé les risques et les avantages, pesé les pour et les contre, bougé prudemment à travers chaque choix. Et chacune de ces décisions prudentes m'a laissé me sentir vide. Tu es la première chose qui semble juste, la première chose qui semble réelle et vraie, et qui vaut la peine de se battre. Je n'ai pas besoin de temps pour savoir que tu es ce qui manquait. Je le savais au moment où tu as franchi cette porte. Je le savais quand tu m'as embrassé en retour. Je le savais avec chaque moment que nous avons partagé ce soir. » Camille ne pouvait pas arrêter de pleurer, ne pouvait pas arrêter son cœur de marteler, ne pouvait pas arrêter de se sentir comme si elle se tenait au bord de la falaise la plus belle du monde. « C'est fou », réussit-elle à travers ses larmes. « Dis, nous ne connaissons même pas nos couleurs préférées. Nous n'avons pas rencontré les amis ou la famille de l'autre. Nous n'avons pas eu un seul rendez-vous normal. Ce n'est pas comme ça que c'est censé fonctionner. Les meilleures choses sont généralement folles. » Il fit écho à ses paroles antérieures,
un sourire jouant sur ses lèvres, même si ses propres yeux devenaient suspectivement brillants. Et pour ton information, je devine que ta couleur préférée est quelque chose d'inattendu. Peut-être jaune. Ou corail. Quelque chose de brillant que la plupart des gens ne choisiraient pas. C'est turquoise, murmura-t-elle, choquée qu'il ait d'une manière ou d'une autre deviné qu'elle ne choisirait pas quelque chose d'évident. Comment as-tu... Parce que tu n'es comme personne d'autre, Camille. Tu es extraordinaire. Tu es le genre de femme qui lit des romans d'amour et aspire à l'aventure. Qui est terrifiée mais assez courageuse pour se présenter quand même. Qui embrasse comme si elle attendait toute sa vie la bonne personne à embrasser. Sa voix baissa à quelque chose de brut et révérend. Tu es le genre de femme qui vaut la peine de construire une vie autour, qui vaut la peine de tout changer. Camille regarda cet homme qui était entré dans sa vie comme une tempête et avait tout changé en une seule nuit. Elle pensa à sa vie prudente et prévisible qui l'attendait dans son appartement, les mêmes routines, les mêmes nuits solitaires, le même sentiment de regarder la vie passer au lieu de la vivre. Elle pensa à tous les romans d'amour qu'elle avait lus, se demandant toujours ce que ce serait de ressentir d'être l'héroïne au lieu du lecteur, d'avoir quelqu'un la regarder comme les héros regardaient L'heure pour toujours. Et elle réalisa que parfois, le plus grand risque était de ne pas en prendre un du tout. Parfois, sur était juste un autre mot pour mourir lentement. Parfois, l'amour n'avait pas de sens, parce qu'il n'était pas censé en avoir. Il était censé être ressenti, embrassé, choisi même quand il vous terrifiait. « Ma couleur préférée est le vert foncé », dit doucement Christophe, répondant à la question qu'elle n'avait pas posée. « Comme les forêts, juste avant la pluie. Je suis allergique aux fruits de mer. Je ne peux pas chanter pour sauver ma vie. Je lis des biographies obsessionnellement. Je cours 8 kilomètres chaque matin parce que rester immobile me rend anxieux. Et je suis complètement, totalement, irrévocablement en train de tomber amoureux de toi. » De nouvelles larmes se déversèrent sur les joues de Camille. « Je ne sais pas comment faire ça. Comment juste sauter. Alors, nous apprendrons ensemble. » Il pressa son front contre le sien. « Qu'est-ce que tu en dis, Camille ? Vas-tu tenter ta chance sur cette belle folie avec moi ? Veux-tu m'épouser et me laisser passer le reste de notre vie à prouver que parfois, les décisions les plus folles sont les bonnes ?» Camille regarda cet homme qui était entré dans sa vie et l'avait bouleversé de la manière la plus merveilleuse possible. Elle pensa au regret, non pas le regret de prendre une chance, mais le regret de jouer la sécurité. Le regret de se demander « et si ?» pour le reste de sa vie. Elle pensa à l'héroïne qu'elle avait toujours voulu être. Et elle choisit de l'être. « Oui », murmura-t-elle, puis plus fort, sa voix plus forte et plus certaine qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Oui, oui, je vais t'épouser. Je vais faire le saut. Je vais choisir l'aventure. Je vais te choisir. » Le baiser de Christophe était joie et promesse, et pour toujours tous enveloppés dans un moment parfait et transcendant. Il l'embrassa, comme si elle était l'oxygène, et qu'il se noyait, comme si elle était la réponse à chaque question qu'il avait jamais posée. Alors que le soleil se levait sur la ville, peignant tout dans des teintes d'or et de rose et d'espoir impossible, Camille comprit finalement ce que signifiait se sentir vraiment, complètement, imprudemment vivante. Elle comprit ce que signifiait être l'héroïne de sa propre histoire. Et l'histoire, réalisa-t-elle, alors que Christophe la tenait serrée et murmurait des promesses contre ses cheveux, ne faisait que commencer. 3 semaines. C'est tout le temps que Christophe leur donna entre la demande et le mariage. Quand Camille avait suggéré d'attendre, peut-être quelques mois pour planifier correctement, pour laisser leur famille s'adapter à la nouvelle, il l'avait simplement attirée près de lui et avait dit « J'ai attendu toute ma vie pour toi. Je n'attends pas un jour de plus que nécessaire. » Donc 3 semaines ce fut. Ces semaines passèrent dans un tourbillon d'activités qui laissa Camille essoufflée. Christophe engagea la meilleure organisatrice de mariage de la ville. Une femme nommée Patricia, qui se déplaçait à travers les tâches avec une précision militaire. Des lieux furent sécurisés, des invitations conçues et livrées par courrier, des fleurs commandées auprès de serres exclusives. Tout se passait à un rythme qui aurait dû sembler accablant, mais qui semblait plutôt comme le destin se déroulant exactement comme il le devait.
Margot avait crié si fort quand Camille lui avait parlé des fiançailles que les voisins s'étaient de plein. « Je le savais », avait-elle hurlé, sautant de haut en bas dans l'appartement de Camille. « Ah, je savais qu'il était parfait pour toi. Je te l'avais dit de me faire confiance. Tu m'as dit de rencontrer un étranger dans une chambre d'hôtel, » avait répondu Camille, incapable d'arrêter de sourire. Ce n'est pas exactement un conseil d'entremetteur conventionnel. Mais ça a marché, non? Margot saisit ses mains, soudainement sérieuse. « Camille, je ne t'ai jamais vue comme ça. Tu rayonnes. Tu es vivante. C'est ce que tu mérites. » Rencontrer le monde de Christophe avait été intimidant. Ses amis étaient des PDG et des entrepreneurs, des gens qui possédaient des maisons de vacances dans les Hamptons et volaient à Paris pour des escapades de week-end. Mais Christophe ne quitta jamais son côté, sa main trouvant toujours la sienne, sa présence une assurance constante qu'elle appartenait là, parce qu'elle lui appartenait. « Ils peuvent être un peu trop », avait-il murmuré pendant leur fête de fiançailles, où le champagne coulait comme de l'eau et tout le monde portait des vêtements de créateur. Mais ils vont adorer. Comment pourraient-ils ne pas? Les parents de Camille avaient pris l'avion de l'Ohio, sa mère pleurant au moment où elle rencontra Christophe. Son père, toujours du genre protecteur, avait tiré Christophe à part pour ce qu'il appelait une discussion, mais que tout le monde savait être un interrogatoire. Quoi que Christophe ait dit pendant cette conversation, son père émergea avec des yeux rouges et une poignée de main ferme, tapant Christophe sur l'épaule et disant « Tu prends soin de ma fille. »« Avec ma vie, monsieur, je vous le promets. » Maintenant, se tenant dans la suite nuptiale de la grande cathédrale, une structure gothique étonnante que Christophe avait d'une manière ou d'une autre sécurisée pour leur cérémonie, Camille pouvait à peine respirer en se regardant dans le miroir en pied. La robe était un chef-d'œuvre, soie ivoire qui coulait comme de l'eau, un corsage brodé de cristaux délicats qui captaient la lumière comme des étoiles capturées, une traîne qui s'étendait derrière elle comme une rivière de rêve. Ses cheveux étaient remontés en un chignon élégant, des mèches lâches encadrant son visage, et un voile longueur cathédrale complétait le look. Elle ressemblait à une mariée d'un conte de fées. « Oh, ma chérie », murmura sa mère, des larmes coulant déjà sur son visage. « Tu es absolument époustouflante. » Margot se tenait à côté d'elle, magnifique dans sa robe de demoiselle d'honneur, un vert émeraude profond qui complétait ses traits sombres. « Christophe va perdre la tête quand il te verra. »« Et si tout ça est un rêve ?» dit soudainement Camille, sa voix petite. « Et si je me réveille et que rien de tout ça n'était réel ?» Margot prit fermement ses mains. « C'est réel, Camille. La chose la plus réelle qui te soit jamais arrivée. Et tu mérites chaque seconde de ce bonheur. » Un coup à la porte précéda l'arrivée de Patricia. « Mesdames, il est temps. La cathédrale est pleine, le marié est en position, et nous sommes prêts quand vous l'êtes. » Le père de Camille apparut dans l'embrasure, magnifique dans son smoking, et sa contenance s'effondra au moment où il la vit. « Ma petite fille, » suffoqua-t-il, « quand as-tu grandi ? »« Papa, ne me fais pas pleurer » supplia Camille, s'éventant les yeux. « Maquillage. » Il offrit son bras, et elle le prit, sentant la force solide qui l'avait soutenu à travers chaque étape de sa vie. Alors qu'il marchait vers l'entrée de la cathédrale, elle pouvait entendre le quatuor à cordes jouer, une mélodie étrangement belle qui fit gonfler son cœur. Les portes s'ouvrirent. La cathédrale s'étendait devant elle comme quelque chose d'un rêve. Des centaines de bougies scintillaient dans la pénombre, créant une lueur chaude et éthérée. Des roses blanches et des orchidées bordaient chaque banc, leur parfum se mélangeant à l'encens et à la possibilité. Les vitraux captaient la lumière de l'après-midi, projetant des motifs arc-en-ciel sur le sol de pierre. Mais Camille remarqua à peine tout cela, parce qu'au bout de l'allée, se tenant sous une arche tissée de roses blanches et de lierres traînants, se tenait Christophe. Il portait un smoking bleu nuit, qui lui allait comme un péché, ses cheveux noirs parfaitement coiffés, mais c'était son expression qui lui coupa le souffle. Au moment où leurs yeux se rencontrèrent, sa contenance se brisa. Sa main alla à sa bouche, ses yeux devinrent brillants de larmes retenues, et il la regarda comme si elle était tous les levers et couchers de soleil qu'il avait jamais vus,
comme si elle était la réponse à chaque prière qu'il n'avait jamais prononcée. La musique processionnelle gonfla, canon en ré de Pachelbel, et Camille commença la longue marche dans l'allée. Chaque pas semblait monumental, chaque battement de cœur un tambour annonçant que sa vie changeait pour toujours. Les invités se tournèrent pour la regarder passer, et elle entendit des halètements et des murmures d'approbation. Mais elle ne put arracher son regard de Christophe. Il pleurait librement maintenant, ne se souciant pas de le cacher, et l'émotion brute sur son visage fit couler ses propres larmes, malgré ses meilleurs efforts. Quand elle atteignit finalement lui, son père plaça sa main dans celle de Christophe avec un murmuré « Elle est à toi maintenant. Honore cela. »« Chaque jour de ma vie, » promit Christophe, sa voix épaisse. Ils se tournèrent pour se faire face, et l'officiant, un homme digne aux yeux bienveillants, commença la cérémonie. Mais Camille entendit à peine les mots traditionnels. Elle était perdue dans le regard de Christophe, dans la façon dont son pouce caressait des cercles sur sa main, dans l'énormité de ce qu'ils étaient sur le point de faire. « Christophe, dit l'officiant, prends-tu Camille pour épouse légitime, pour avoir et tenir à partir de ce jour, pour le meilleur, pour le pire, pour plus riche, pour plus pauvre, dans la maladie et la santé, pour aimer et chérir, jusqu'à ce que la mort vous sépare ?» La voix de Christophe résonna claire et forte à travers la cathédrale. « Oui, plus que tout. À Camille, prends-tu Christophe pour époux légitime, pour avoir et tenir à partir de ce jour, pour le meilleur, pour le pire, pour plus riche, pour plus pauvre, dans la maladie et la santé, pour aimer et chérir, jusqu'à ce que la mort vous sépare. » Elle regarda cet homme qui avait changé sa vie en l'espace d'une seule nuit, qui la regardait comme si elle était son monde entier. « Oui, de tout mon cœur. Le couple a choisi d'échanger des vœux personnels, » annonça l'officiant. Christophe prit ses deux mains, et quand il parla, sa voix porta jusqu'à chaque coin de la cathédrale, forte et sûre, et dévastatement sincère. « Camille, il y a 3 semaines, j'étais un homme qui avait tout ce que le monde dit important, et rien de ce qu'il est réellement. J'avais du succès, mais pas de joie. Des réalisations, mais pas d'épanouissement. Un avenir tracé en bénéfices trimestriels et marge de profit, mais vide de sens. » Il fit une pause, sa prise sur ses mains se resserrant. « Puis tu es entré dans cette chambre d'hôtel, et tout a changé. Tu n'as pas vu le PDG ou le millionnaire ou la persona soigneusement construite que je montre au monde. Tu m'as vu. Le vrai moi. L'homme sous toute l'armure qui était terrifié de ressentir trop parce qu'il n'avait jamais ressenti assez. » Sa voix se brisa légèrement, et il s'éclaircit la gorge avant de continuer. « Tu es entré dans ma vie et l'as complètement démantelée. De la meilleure façon possible. Tu m'as fait vouloir être plus que réussi. Tu m'as fait vouloir être digne, digne de ton sourire, de ton rire, de ta confiance, de ton amour. Tu es la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée, et je te promets, ici, devant Dieu et tous ceux que nous aimons, que je passerai chaque jour du reste de ma vie à prouver que te choisir était la bonne décision. Je protégerai ton cœur comme le cadeau précieux qu'il est. Je te ferai rire quand tu veux pleurer. Je serai ton partenaire, ton confident, ton plus grand supporter, et ton endroit sûr où tomber. Tu n'es pas juste entré dans ma vie, Camille. Tu es devenue ma vie, et je suis éternellement reconnaissant. » La cathédrale était silencieuse, sauf pour le son de reniflement. Camille pouvait à peine voir à travers ses larmes, mais elle les cligna, déterminée à prononcer clairement ses propres vœux. « Christophe, » commença-t-elle, sa voix tremblante mais devenant plus forte à chaque mot. « J'ai passé 28 ans à lire sur l'amour au lieu de le vivre. Je me suis convaincu que le genre de passion et de connexion dont je lisais dans les romans était de la fiction, de beaux mensonges destinés à rendre la vie ordinaire moins grise. J'ai construit une existence sûre et prévisible, et me suis dit que j'étais contente, alors qu'en réalité j'avais juste peur. Peur du rejet, peur du chagrin, peur de vouloir quelque chose si fort et d'être déçue. » Elle prit une respiration tremblante, ses yeux ne quittant jamais les siens. Puis Margot m'a parlé d'un étranger qui voulait me rencontrer, et chaque partie logique de mon cerveau m'a crié de dire non. Mais quelque chose de plus profond,
Quelque chose qui savait mieux que ma peur m'a dit d'être courageuse. Et entrer dans cette chambre d'hôtel, te rencontrer, a été la chose la plus courageuse que j'ai jamais faite. Tu m'as regardé et as vu quelqu'un qui valait la peine d'être choisi. Tu m'as fait me sentir vu et valorisé et désiré d'une manière que je n'avais jamais connue. Tu ne m'as pas juste offert l'amour. Tu m'as offert l'aventure, le partenariat, une vie vécue en couleur au lieu de niveau de gris. Sa voix devint passionnée, fervente. Je te promets que je ne laisserai jamais notre amour devenir routinier ou prévisible. Je promets de continuer à te choisir chaque jour, même les jours difficiles, surtout les jours difficiles. Je promets de soutenir tes rêves et de célébrer tes victoires, et de te tenir à travers tes défaites. Je promets d'être ton refuge sûr, l'endroit où tu n'as jamais apporté d'armure ou de masque. Tu m'as donné le courage d'entrer dans ma propre histoire au lieu de juste lire sur celle des autres. Tu as fait de moi l'héroïne que j'ai toujours voulu être. Et je te promets, Christophe, que je passerai le reste de ma vie à m'assurer que tu ne regrettes jamais d'avoir tenté ta chance sur une fille qui devait apprendre à être courageuse. Au moment où elle finit, il n'y avait pas un œil sec dans la cathédrale. Même l'officiant dut se racler la gorge plusieurs fois avant de continuer. Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare maintenant mari et femme. Il sourit chaleureusement. Vous pouvez embrasser la mariée. Christophe ne perdit pas de temps. Il l'attira dans ses bras et l'embrassa comme si c'était la première fois et la millionième fois. Et leurs invités applaudirent et acclamèrent. Et Camille sut, au plus profond de son âme, qu'elle avait trouvé sa maison. Pas un lieu, mais une personne. La réception se tint dans un salon de bal, qui ressemblait à quelque chose d'un conte de fées. Lustres de cristal suspendus au plafond comme des étoiles gelées, table drapée de lin blanc et décorée de centres de roses blanches et d'hortensias, une piste de danse qui scintillait sous les lumières. Un orchestre jouait de la musique live, et l'air bourdonnait d'excitation et de joie. Pour leur première danse, Christophe la tint comme si elle était faite de verre précieux, alors qu'il se balançait au son de « At Last » par Etta James. Il chanta doucement les paroles contre son oreille, et Camille fondit contre lui, submergée par l'amour. « Madame Dubois », murmura-t-il, testant le nom. « Comment ça sonne ?»« Parfait », répondit-elle. « Ça sonne parfait. » Les discours qui suivirent furent un mélange de rire et de larmes. Margot raconta l'histoire de comment elle avait organisé la rencontre, laissant dehors les détails les plus audacieux, mais les invités riaient quand même et levèrent leur verre en un toast à « l'entremetteur le plus improbable ». Le père de Christophe, un homme nommé Henri qui Camille avait rencontré juste la semaine précédente, se leva, ses yeux brillants de fierté. « J'ai vu mon fils construire des empires », commença-t-il. « J'ai vu lui conquérir le monde des affaires, avec une détermination et une intelligence qui me rendent fier chaque jour. Mais je ne l'ai jamais vu aussi heureux que maintenant. Camille, vous avez donné à mon fils quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pourrait jamais acheter. Un but, un foyer, l'amour. Bienvenue dans notre famille. Nous sommes tous plus riches pour vous avoir. » Le gâteau fut coupé. Un chef-d'œuvre à 4 étages de vanille et de framboise. Et Christophe étala du glaçage sur le nez de Camille avant de l'embrasser, aux acclamations de leurs invités. « Tu es impossible, » rit-elle, essuyant le glaçage. « Tu m'aimes » répondit-il avec ce sourire qui la faisait encore fondre. « Je t'aime » confirma-t-elle. Plus que je ne pensais qu'il était possible d'aimer quelqu'un. Alors que la soirée se poursuivait, ils dansèrent avec leurs parents, prirent des centaines de photos et volèrent des moments rien que pour eux deux. Des murmures dans des coins tranquilles, des baisers derrière des piliers, des regards à travers des pièces bondées qui disaient sans mots à quel point ils étaient reconnaissants pour cette journée, pour cet amour, pour cette vie qu'ils commençaient ensemble. Le père de Camille l'avait tiré à part à un moment donné, ses yeux rouges d'émotion. « Tu sais, » dit-il, sa voix épaisse, « quand Christophe m'a demandé ta main, je voulais dire non. Tout s'est passé si vite. Je voulais plus de temps pour le connaître, pour être sûr qu'il était assez bon pour ma fille. Papa. Mais alors il m'a raconté comment il t'avait rencontré, comment il s'était senti au moment où il t'a vu. Et sais-tu ce qu'il m'a dit ?
Le père de Camille sourit à travers ses larmes. Il m'a dit que tu lui avais appris que le courage ne consiste pas à ne pas avoir peur. Il s'agit de choisir l'amour même quand tu es terrifié. Et dans ce moment, j'ai su qu'il était le bon. Parce que n'importe quel homme qui peut voir quel cadeau tu es, qui peut reconnaître le courage qu'il t'a fallu pour lui ouvrir ton cœur, cet homme va te chérir comme tu mérites d'être chéri. Camille pleura sur l'épaule de son père, sentant le poids de sa bénédiction, l'amour qu'il avait toujours eu pour elle depuis qu'elle était née. « Merci », murmura-t-elle dans son cou. « Non, merci à toi », chuchota-t-il contre ses cheveux. Tard dans la soirée, alors que les invités commençaient à partir et que la célébration se fondait dans quelque chose de plus silencieux et plus intime, Christophe tira Camille sur le balcon, donnant sur la ville scintillante. « Merci », murmura-t-il contre ses cheveux. « Pourquoi ? Pour avoir dit oui, pour avoir été courageuse, pour m'avoir donné le plus grand cadeau que j'ai jamais reçu, toi. » La nuit continua dans un flou de joie. Des toasts qui les firent rire et pleurer, la découpe du gâteau où Christophe étala du glaçage sur son nez puis l'embrassa, des danses avec les parents et les amis, et des moments volés où Christophe la tirait dans des coins tranquilles juste pour l'embrasser et murmurer combien il l'aimait. Alors que la soirée se terminait, il se tenait sur le balcon donnant sur la ville scintillante. Camille enveloppée dans la veste de smoking de Christophe, ses bras autour de sa taille par derrière. « Prête à commencer pour toujours ?» demanda-t-il. Camille se pencha contre sa poitrine, sentant son battement de cœur contre sa colonne vertébrale, solide et sûre et réelle. Elle pensa à la fille qui s'était assise seule dans son appartement à lire des romans d'amour, n'imaginant jamais qu'elle pourrait en vivre un. Elle pensa à la femme terrifiée qui était entrée dans une chambre d'hôtel pour rencontrer un étranger. Elle pensa à chaque moment qu'il avait mené ici, à cet homme, à cette vie, à ce bonheur parfait et improbable. « Je n'ai jamais été plus prête pour quoi que ce soit », murmura-t-elle. Et alors qu'ils se tenaient là, deux personnes qui avaient pris le saut de foi le plus fou et avaient découvert que c'était vraiment volé, les lumières de la ville scintillaient en dessous d'eux, comme une promesse de toutes les aventures encore à venir. 6 mois de mariage avaient transformé la vie de Camille de manière qu'elle découvrait encore. Elles se réveillaient chaque matin dans leur penthouse, un espace étonnant avec des fenêtres du sol au plafond offrant des vues panoramiques sur la ville, de l'art moderne sur les murs et une cuisine qui ressemblait à quelque chose d'un magazine. Mais la chose la plus belle dans cet appartement était toujours l'homme dormant à côté d'elle, son visage paisible dans la lumière du petit matin, un bras drapé possessivement sur sa taille, même dans le sommeil. Christophe avait été fidèle à chaque promesse qu'il avait faite à leur mariage. Il rentrait tôt quand il le pouvait, faisait toujours du temps pour dîner ensemble et planifiait des surprises qui allaient de tours en hélicoptère au-dessus de la ville, à des soirées tranquilles à cuisiner ensemble dans leur cuisine. Il avait appris sa commande de café préférée, la façon dont elle aimait être tenue quand elle était anxieuse et qu'elle avait besoin d'exactement 7 minutes de silence après le réveil avant d'être prête à parler. Et elle l'avait appris lui, la façon dont sa mâchoire se tendait quand il était stressé à propos d'une affaire commerciale. Comment il passait ses doigts dans ses cheveux quand il réfléchissait. Qu'il avait parfois des cauchemars à propos de la perdre et se réveillerait en la cherchant, ne se calmant que quand elle murmurait qu'elle était là, qu'elle n'allait nulle part, qu'elle était à lui. Le travail avait changé pour Camille aussi. Christophe l'avait encouragée à quitter son travail de design d'entreprise et à poursuivre du travail indépendant, lui donnant la liberté de choisir des projets qui la passionnaient. Sa liste de clients s'était rapidement développée. Le mot s'était répandu sur son talent. Et soudain, elle concevait pour des marques boutiques et des artistes qui appréciaient son esthétique. « Tu rayonnes », observa Margot un après-midi lors d'un déjeuner dans leur café préféré. « Le mariage te réussit clairement. » Camille ne put arrêter le sourire qui se répandit sur son visage. « Ça me réussit. Margot, je n'ai jamais su que la vie pouvait être comme ça. Chaque jour se sent comme une aventure, même les ordinaires. Alors aucun regret sur la folle rencontre dans la chambre d'hôtel. Pas un seul. » Camille remua son café, se souvenant de cette nuit qui avait tout changé. « C'était le meilleur risque que j'ai jamais pris. Mais dernièrement,
Quelque chose avait été différent. Camille l'avait remarqué pendant environ 2 semaines. Une fatigue persistante que le café ne pouvait pas réparer, une étrange nausée le matin, et des émotions qui semblaient osciller follement sans avertissement. Elle avait pleuré pendant une publicité sur des chiots la veille au soir, et Christophe l'avait tenue, confus mais soutenant, jusqu'à ce qu'elle ait ri à travers ses larmes de son propre ridicule. Ce matin, elle s'était réveillée avant l'aube, avec une certitude qui fit battre son cœur plus vite. Pendant que Christophe dormait encore, elle s'était glissée dans leur salle de bain, les mains tremblantes, alors qu'elle ouvrait le test de grossesse qu'elle avait caché dans son tiroir. 3 minutes semblèrent 3 heures alors qu'elle attendait, marchant sur le sol de marbre dans sa chemise de nuit en soie, respirant à peine. 2 lignes roses. Positif. Les jambes de Camille lâchèrent, et elle s'affaissa sur le sol, son dos contre la baignoire, fixant le test dans ses mains tremblantes. Un bébé. Ils allaient avoir un bébé. Elle et Christophe allaient en devenir parents. Les émotions la submergèrent par vagues. Une joie si intense que ça faisait mal, la terreur de la responsabilité, l'excitation de le dire à Christophe, l'inquiétude sur comment cela changerait leur vie. Ils avaient parlé d'enfants, bien sûr, mais en termes abstraits, comme quelque chose pour un jour. Pas 6 mois après le mariage. Pas maintenant. Mais alors que Camille s'asseyait là, une main bougeant instinctivement vers son ventre encore plat, elle réalisa que « maintenant » semblait juste. Inattendu, oui. Plus rapide que prévu. Absolument. Mais juste. « Camille !» La voix endormie de Christophe appela depuis la chambre. « Bébé, où es-tu » Elle ne put répondre. Sa gorge était trop serrée d'émotion. Elle entendit ses pas, puis la porte de la salle de bain s'ouvrit, et il était là, cheveux ébouriffés du sommeil, portant seulement un pantalon de pyjama, l'inquiétude gravée sur ses traits. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Es-tu… » Ses yeux se posèrent sur le test dans sa main, et il se figea. « Est-ce que c'est… » Camille hocha la tête, incapable de parler, et leva le test pour qu'il puisse voir les 2 lignes roses. Pendant un moment, Christophe ne bougea pas. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, son expression illisible, et le cœur de Camille commença à couler. Peut-être que c'était trop tôt. Peut-être qu'il n'était pas prêt. Peut-être que… Puis il était à genoux à côté d'elle, ses mains couvrant son visage, et elle vit que ses yeux étaient brillants de larmes. « Nous allons avoir un bébé ?» Sa voix se brisa sur le dernier mot. « Nous allons avoir un bébé », confirma Camille, ses propres larmes débordant. Le rire de Christophe était de pure joie, mélangé à l'incrédulité. Il la tira dans ses bras, la tenant si fort qu'elle pouvait à peine respirer, et elle sentit ses épaules trembler alors qu'il pleurait contre son cou. « Je ne peux pas le croire », continuait-il à dire. « Nous allons être parents. Tu vas être une mère. Je vais être un père. Il y a une petite personne qui grandit à l'intérieur de toi en ce moment qui est à moitié toi et à moitié moi. Camille, comprends-tu à quel point c'est incroyable ?» Elle riait et pleurait en même temps, submergée par sa réaction, par l'ampleur de tout cela. « Tu es heureux ? Tu n'es pas contrarié que ce soit si tôt ?» Christophe se recula pour la regarder, ses mains encadrant toujours son visage. « Contrarié ? Camille, c'est la meilleure nouvelle que j'ai jamais reçue de ma vie. 2e seulement après ton accord pour m'épouser. » Il pressa son front contre le sien. « Tu vas être la mère la plus incroyable. Et notre enfant, Dieu, notre enfant va être tellement aimé, tellement désiré. Je te le promets. » Il l'embrassa alors, doux et révérend, sa main bougeant pour se poser sur son ventre avec une telle tendresse que Camille recommença à pleurer. Les semaines suivantes furent un tourbillon de rendez-vous chez le médecin, de vitamines prénatales et de Christophe devenant hilariment surprotecteur. Il recherchait la grossesse obsessionnellement, lisant des livres et des articles, appelant sa mère pour des conseils et traitant Camille comme si elle était faite de verre. « Christophe, je peux porter mon propre sac », protesta Camille un soir, alors qu'il insistait pour prendre son sac. « Tu fais grandir notre enfant. Le moins que je puisse faire est de porter tes affaires. » Il était complètement sérieux, et Camille ne put s'empêcher de l'aimer encore plus pour cela. Il venait à chaque rendez-vous médical, tenant sa main pendant les échographies, ses yeux collés à l'écran comme s'il pouvait mémoriser chaque pixel de l'image de leur bébé.
Quand ils entendirent le battement de cœur pour la première fois, un flûteur rapide qui remplissait la salle d'examen, Christophe pleura ouvertement, ne se souciant pas que le médecin et l'infirmière puissent le voir. « C'est notre bébé », continuait-il à murmurer. « C'est le cœur de notre bébé qui bat. » Camille regardait son corps changer avec un mélange d'émerveillement et d'appréhension. Ses vêtements commencèrent à aller différemment. Sa peau brillait d'une manière que les gens disaient être l'éclat de la grossesse. Et Christophe ne pouvait pas garder ses mains loin d'elle, pas sexuellement, bien que cela n'ait pas diminué, mais touchant constamment son ventre, parlant au bébé, lisant à son ventre la nuit avant de dormir. « Je sais que tu ne peux pas encore m'entendre, » murmurait-il, ses lèvres pressées contre son ventre. « Mais je veux que tu saches que ta maman et moi t'aimons déjà plus que nous ne savions que c'était possible. Tu vas avoir la meilleure vie. Je te le promets. » Ils annoncèrent à leur famille à 3 mois pendant un dîner que Camille organisa dans leur penthouse. Ses parents prirent l'avion ainsi que la mère de Christophe, une femme élégante nommée Marguerite qui avait embrassé Camille dès le moment où elles s'étaient rencontrées. « Nous avons une nouvelle », annonça Christophe, alors que tout le monde se rassemblait dans le salon après le dîner, son bras autour de la taille de Camille. « Camille et moi allons avoir un bébé. » La pièce explosa. La mère de Camille éclata en sanglots. Son père les tira tous les deux dans une étreinte écrasante, et Marguerite joignit ses mains avec une joie qui transforma son visage, habituellement composé. « Je vais être grand-mère », s'exclama Marguerite, serrant Camille fort. « Oh, ma chère, c'est une merveilleuse nouvelle. » Margot, qui avait été invitée au dîner, cria et sauta de haut en bas, tout comme elle l'avait fait quand Camille avait annoncé ses fiançailles. « Je vais être tante, enfin, pas techniquement, mais assez proche. Puis-je être la marraine? S'il te plaît, dis que je peux être la marraine. » « Nous ne voudrions personne d'autre, » assura Camille. La soirée se dissolut en planification excitée. Des prénoms de bébés furent débattus, des conceptions de chambres de bébés discutées, et des histoires partagées sur quand Camille et Christophe avaient été bébés eux-mêmes. Christophe tint Camille près de lui tout du long, se penchant occasionnellement pour embrasser sa tempe ou murmurer combien il l'aimait. Alors que les mois progressaient, le ventre de Camille devint plus rond, et Christophe devint encore plus attentif. Il se mit à travailler plus souvent de la maison, installa un système de surveillance de chambre de bébé de pointe, avant même qu'ils aient fini de décorer la chambre, et pratiqua des techniques d'emmaillotage sur une poupée, jusqu'à ce que Camille lui dise finalement qu'il était prêt. « Et si je ne suis pas bon à ça ?» confessa-t-il une nuit alors qu'ils étaient allongés dans le lit, sa main reposant sur son ventre maintenant proéminent. « Et si je gâche tout ?»« Tu ne le feras pas, » dit Camille avec certitude. « Tu vas être un père incroyable, Christophe. Je t'ai regardé te préparer pour ça. J'ai vu combien tu aimes déjà notre bébé. C'est ce qui compte le plus, l'amour. » Le bébé donna un coup contre sa paume, comme pour être d'accord. Et le visage de Christophe s'illumina comme il le faisait toujours quand il sentait du mouvement. « Tu as senti ça ? C'était un coup fort. »« Crois-moi, je l'ai senti, » rit Camille. « Ton enfant est très actif. »« Notre enfant, » corrigea Christophe, embrassant son ventre. « Et j'aime qu'il soit fort. Ça tient de leur mère. » Ils découvrirent qu'ils attendaient un garçon à l'échographie de 20 semaines. Christophe avait fixé l'écran avec émerveillement, alors que la technicienne pointait de minuscules doigts et orteils, la courbe de la colonne vertébrale, le profil qui ressemblait déjà à un mélange parfait de deux. « Un fils », avait-il soufflé. « Nous allons avoir un fils. » Ils le nommèrent Gabriel, un nom qui signifiait « messager de Dieu », et qui semblait parfait pour l'enfant qui avait déjà apporté tant de joie dans leur vie avant même d'arriver. La chambre devint le projet de Christophe. Il peignit les murs d'un doux gris-bleu, assembla les meubles avec un soin méticuleux et arrangea les livres sur les étagères avec la même attention aux détails qu'il appliquait aux affaires commerciales. Camille le trouvait là parfois, juste assis dans le fauteuil à bascule qu'ils avaient acheté, regardant autour de la pièce avec une expression d'émerveillement. « Un penny pour tes pensées ?» demanda-t-elle un soir, s'appuyant contre le cadre de la porte, une main sur son ventre. « Je pense juste à combien la vie a changé, » dit doucement Christophe. « Il y a 1 an, j'étais seul.
Réussi, oui, mais seul. Et maintenant? Il fit un geste autour de la chambre, puis vers Camille. Maintenant j'ai toi. Nous sommes sur le point d'avoir un fils. J'ai une famille. Une vraie famille. Camille traversa la pièce et s'installa sur ses genoux. Pas une petite prouesse avec son ventre en sein. Mais Christophe s'ajusta facilement, ses bras venant autour d'elle. « Tu m'as tout donné ce que je ne savais pas que je voulais, » continua-t-il. « Tout ce que je ne savais même pas qu'il me manquait. Tu m'as donné la même chose, » murmura Camille, enfilant ses doigts dans ses cheveux. « Tu m'as rendue assez courageuse pour vouloir plus que sûre et prévisible. Tu m'as montré à quoi ressemble vraiment l'amour. » Ils restèrent assis ensemble dans la chambre, alors que la lumière du soir peignait des ombres sur les murs, parlant de leur avenir, de leurs espoirs pour Gabriel, de la vie qu'ils construisaient ensemble. Et Camille sentit une paix s'installer sur elle, qui était plus profonde que le bonheur. C'était du contentement, de l'épanouissement, la certitude, jusqu'aux os qu'elle était exactement où elle devait être. Alors que sa date d'accouchement approchait, Camille devint de plus en plus inconfortable. Son dos la faisait constamment mal, ses pieds gonflaient, et dormir devint presque impossible. Mais Christophe ne se plaignit jamais quand elle le réveillait plusieurs fois par nuit, ayant besoin d'aide pour se retourner ou voulant de la glace à 3 heures du matin. Il lui massait les pieds, massait son dos, et lui disait qu'elle était la femme enceinte la plus belle qu'il ait jamais vue, même quand elle se sentait comme une baleine. « Je le pense », insista-t-il un soir quand elle avait protesté. « Tu rayonnes, tu fais grandir notre fils. Rien n'a jamais été plus beau pour moi. » Les contractions commencèrent un mardi matin, 2 jours avant sa date d'accouchement. Camille préparait le petit déjeuner quand la première la frappa, un serrement à travers son ventre qui la fit s'arrêter et agripper le comptoir. « Christophe » appela-t-elle, essayant de garder sa voix calme. Il apparut instantanément depuis son bureau à domicile, son expression changeant vers une préoccupation alerte. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Je pense que c'est le moment. » Les plans soigneusement élaborés qu'ils avaient faits s'envolèrent par la fenêtre, alors que Christophe se transformait en une tempête d'activité à peine contrôlée. Il attrapa le sac d'hôpital qu'ils avaient préparé des semaines auparavant, appela son médecin, aida Camille à entrer dans la voiture et conduisit à l'hôpital avec des jointures blanches sur le volant. « Respire », dit Camille pendant une contraction, alors qu'il s'enregistrait au service de travail et d'accouchement. « Tu dois respirer. »« Je ne suis pas celui en travail », souligna Christophe, mais il avait l'air pâle. « Non, mais tu as l'air comme si tu allais t'évanouir. » Le travail fut long, 14 heures qui se fondirent ensemble, dans une brume de contraction, d'exercice de respiration, et de Christophe ne quittant jamais son côté. Il tenait sa main à travers chaque contraction, murmurait des encouragements, essuyait son front avec des linges frais et la laissait serrer sa main si fort pendant les pires contractions qu'elle était sûre de lui avoir laissé des bleus. « Tu te débrouilles si bien », continuait-il à dire. « Tu es si forte. Je suis si fier de toi. » Quand leur fils naquit finalement, entrant dans le monde avec un cri fort et indigné, Camille et Christophe pleurèrent tous les deux. L'infirmière le posa sur la poitrine de Camille, et il était parfait. Minuscule et rouge, et absolument parfait. « Bonjour, Gabriel », murmura Camille, des larmes coulant sur son visage. « Bonjour, mon bébé. » Christophe se tenait à côté d'eux, regardant sa femme et son fils avec une expression d'émerveillement complet. Il toucha la joue minuscule de Gabriel avec un doigt tremblant. « Il est parfait », chuchota Christophe, sa voix épaisse d'émotion. « Vous êtes tous les deux tellement parfaits. » Les premières semaines de la vie de Gabriel, Camille et Christophe naviguèrent à travers les changements de couches et les tétées nocturnes et le manque de sommeil avec un mélange de terreur et de joie. Il y eut des moments où Camille pleura de pur épuisement et des moments où Christophe la trouva fixant leur fils endormi avec tant d'amour sur son visage que ça lui faisait mal au cœur. « Comment avons-nous tant de chance ?» demanda-t-elle une nuit, berçant Gabriel contre sa poitrine. « Je me pose cette question chaque jour, » dit Christophe. « Chaque jour depuis le jour où tu as franchi cette porte de chambre d'hôtel. Tu sais ce qui est drôle ?» Camille leva les yeux vers lui.
Je lis encore des romans d'amour parfois. Mais maintenant, ils semblent tous plats comparés à notre vraie vie. Aucune histoire de fiction ne peut se comparer à ce que nous avons. Ça, dit Christophe en embrassant son front, c'est la chose la plus romantique que tu m'aies jamais dite. 5 ans. Plus tard, le penthouse des Dubois s'était transformé d'un appartement de célibataire élégant et moderne en quelque chose de plus chaleureux, plus vécu, plus comme une maison. Des dessins colorés décoraient le réfrigérateur, des petites voitures bordaient le couloir, et des empreintes de doigts sur les fenêtres du sol au plafond servaient de rappel constant que la vie était désordonnée et belle à parts égales. Camille se tenait à ses fenêtres maintenant, regardant le soleil se lever sur la ville, une tasse de café fumante serrée dans ses mains. À 33 ans, elle avait l'air différente de la femme qui était nerveusement entrée dans une chambre d'hôtel 6 ans auparavant. Plus confiante, plus installée dans sa propre peau, avec des rides de rire autour de ses yeux qui parlaient de joie vécue plutôt que juste observée. Derrière elle, elle entendit le bruit de petits pieds courant dans le couloir. « Maman! Maman! Réveille-toi! C'est mon anniversaire aujourd'hui !» Gabrielle éclata dans la pièce comme un ouragan miniature, ses cheveux noirs se dressant dans toutes les directions, les yeux gris de Christophe brillant d'excitation. À 5 ans, il était toute énergie et curiosité, posant des questions sans fin sur tout ce qu'il rencontrait, et montrant déjà des signes de la détermination de son père. Camille posa son café et l'attrapa, alors qu'il se lançait sur elle. « Bonjour, garçon d'anniversaire. Peux-tu croire que tu as 5 ans entiers ? Je suis pratiquement un adulte maintenant, annonça Gabrielle avec le sérieux que seul un enfant de 5 ans pouvait rassembler. Papa a dit que quand j'ai 5 ans, je suis un grand enfant. A-t-il dit ça ? Camille embrassa son front, respirant ce parfum unique de petit garçon de sommeil et de shampoing. Eh bien, tu seras toujours mon bébé, même quand tu seras grand. Maman, gémit Gabrielle, mais il souriait. Christophe apparut dans l'embrasure de la porte, portant un pantalon de pyjama et un vieux t-shirt, ses cheveux aussi ébouriffés que ceux de leur fils. Même après 6 ans de mariage, le cœur de Camille sautait encore quand elle le voyait. Surtout comme ça, sans protection et domestique, le PDG puissant réduit à juste être un mari et un père. Quelqu'un m'a réveillé à 6 heures du matin exigeant d'ouvrir des cadeaux immédiatement, dit Christophe, mais ses yeux étaient chauds d'affection. J'ai expliqué que 6 heures était une heure déraisonnable pour les célébrations d'anniversaire. Mais papa a dit qu'on pouvait avoir des crêpes d'anniversaire. Gabrielle se tortilla hors des bras de Camille et courut vers son père, qui le ramassa sans effort. J'ai dit qu'on pouvait avoir des crêpes d'anniversaire à une heure raisonnable. Comme 7 heures. Gabrielle regarda l'horloge sur le mur, puis regarda son père avec l'expression de négociation de Christophe. Il est 6h45. C'est presque 7 heures. Camille rit du regard sur le visage de Christophe, tiraillé entre la discipline parentale et l'adoration complète. L'adoration gagna, comme d'habitude où Gabrielle était concernée. D'accord, des crêpes d'anniversaire, mais tu dois m'aider à les faire. Oui. Gabrielle pompa son petit poing dans l'air. Les regardant ensemble dans la cuisine, Christophe soulevant Gabrielle sur un tabouret pour qu'il puisse aider à remuer la pâte, tous les deux couverts de farine en quelques minutes, riant alors qu'ils retournèrent les crêpes avec des degrés variables de succès. Camille sentit une gratitude écrasante la submerger. Cette vie. Cette belle vie chaotique et parfaite. Son entreprise de design avait prospéré au fil des ans. Elle avait maintenant un petit studio dans la ville, 2 employés qui aidaient avec des projets plus grands, et une liste de clients qui incluait plusieurs grandes marques. Mais elle avait structuré son entreprise soigneusement, priorisant la flexibilité pour qu'elle puisse être présente pour les pièces de théâtre à l'école de Gabrielle, les fêtes d'anniversaire et les histoires du soir. Christophe avait évolué aussi. Il était toujours le PDG de Dubois Enterprise, commandait toujours les salles de conseil avec aisance, mais il avait appris à déléguer plus, à laisser le travail au bureau, à prioriser les moments en famille qui ne pouvaient pas être récupérés une fois perdus. Il entraînait l'équipe de football de Gabrielle, assistait à chaque événement scolaire, et pouvait être trouvé la plupart des soirs sur le sol de leur salon, construisant des structures élaborées avec des blocs
ou mettant en scène des batailles élaborées avec des figurines d'action. « Maman, viens manger des crêpes » appela Gabrielle, la sortant de sa rêverie. La table de cuisine était dressée avec les assiettes de super-héros préférés de Gabrielle et une pile de crêpes légèrement difforme mais délicieusement parfumée était au centre. Christophe avait même réussi à en faire une qui ressemblait vaguement à Spider-Man, que Gabrielle déclara être la meilleure crêpe jamais créée dans l'histoire des crêpes. Alors qu'ils prenaient le petit déjeuner ensemble, Gabrielle, bavardant avec excitation sur sa fête d'anniversaire prévue pour cet après-midi, Camille croisa le regard de Christophe à travers la table. Il lui sourit, ce sourire spécial qu'il réservait juste pour elle, celui qui la faisait encore se sentir comme la personne la plus importante au monde, et articula « Je t'aime ». Elle le lui articula en retour, son cœur débordant. La fête d'anniversaire cet après-midi-là se tint dans le parc. Gabrielle avait insisté pour qu'il voulait célébrer dehors, où il pouvait courir et jouer avec ses amis. Camille et Margot, qui restait la plus proche amie de Camille et la marraine dévouée de Gabrielle, avaient passé la semaine précédente à planifier chaque détail. « Je ne peux toujours pas croire que tu es la maman à la fête d'anniversaire au parc », dit Margot alors qu'elles installaient les décorations. « Tu te souviens quand tu étais terrifiée de juste rencontrer Christophe ?»« J'étais terrifiée, » admit Camille, attachant un ballon à une table de pique-nique. « Mais je suis tellement contente d'avoir été assez courageuse pour me présenter. Meilleure décision que tu aies jamais prise. » Margot fit une pause dans son travail, devenant sérieuse. « Tu sais, j'ai su dès le moment où Christophe a vu ta photo qu'il était différent. Je n'ai jamais vu quelqu'un regarder une photo avec ce genre d'intensité, comme s'il était déjà amoureux de la possibilité de toi. Tu ne me l'as jamais dit. Je ne voulais pas te faire paniquer plus que tu ne l'étais déjà. » Margot sourit. « Mais je savais. Je savais que vous deux alliez être quelque chose de spécial. » La fête fut un beau chaos d'enfants qui couraient, criaient de joie, visages peints, ballons partout, et Gabrielle au centre de tout, son rire la bande sonore de l'après-midi. Christophe joua avec les enfants, les laissant le poursuivre, les soulevant dans l'air, faisant des bruits de monstres qui les envoyèrent dans des accès de rire. Les parents de Camille avaient pris l'avion pour l'occasion, ainsi que Marguerite, qui gâtait Gabrielle sans vergogne. Regarder les générations de leur famille ensemble, grands-parents adorant leur petit-fils, amis célébrant avec eux, l'amour évident dans chaque interaction, Camille sentit le poids de combien ils étaient bénis. Alors que le soleil commençait à se coucher, jetant le parc dans une lumière dorée, ils rassemblèrent tout le monde pour le gâteau. Gabrielle se tenait sur une chaise, les bougies sur son gâteau d'anniversaire vacillant dans la brise douce, entourée de tous ceux qui l'aimaient. « Fais un vœu, mon bonhomme », encouragea Christophe, ses mains stabilisant Gabrielle sur la chaise. Gabrielle ferma fort les yeux, son visage plissé de concentration, puis souffla toutes les 5 bougies en une seule respiration. Tout le monde applaudit, et il rayonna de fierté. Plus tard, après que les invités soient rentrés chez eux et qu'ils soient de retourner au Penthouse, Gabrielle était assis entouré de papier d'emballage et de nouveaux jouets, ses yeux lourds d'épuisement mais trop excités pour dormir. « As-tu passé un bon anniversaire ?» demanda Camille, s'asseyant à côté de lui sur le sol. « Le meilleur anniversaire de tous », déclara Gabrielle, puis fronça les sourcils pensivement. « Maman, quand toi et papa vous êtes mariés, c'était comme ma fête d'anniversaire, avec tous nos gens préférés, là ?» Camille échangea un regard avec Christophe, qui s'était installé sur le canapé derrière eux. « C'était encore mieux que ça, mon chéri. C'était le jour le plus spécial de nos vies. »« Eh bien, sauf le jour où tu es né, » ajouta Christophe. « Ce jour-là est devenu notre nouveau jour le plus spécial. » Gabrielle traita cela, son jeune esprit travaillant à travers la chronologie. « Donc, vous vous êtes mariés, puis je suis né, et maintenant nous sommes une famille ?»« Exactement, » confirma Camille, le tirant sur ses genoux, même s'il devenait vraiment trop grand pour ça. « Nous sommes une famille. Pour toujours. »« Pour toujours et à jamais ?» demanda Gabrielle, la question éternelle des enfants qui ont besoin d'assurance que les bonnes choses durent. « Pour toujours et à jamais, » promit Christophe, tendant la main pour ébouriffer les cheveux de son fils. « Rien ne changera jamais cela, Gabrielle.
Tu es à nous, et nous sommes à toi, et c'est comme ça que ça sera toujours. » Satisfait, Gabriel consentit finalement au bain et au coucher. Christophe le porta dans sa chambre, décorée avec des étoiles au plafond qui brillaient dans le noir, tandis que Camille suivait. Ensemble, ils passèrent à travers la routine du coucher qu'ils avaient perfectionnée au fil des ans. Pyjama, brossage des dents, heure de l'histoire, prière. « Cher Dieu, » dit Gabriel, ses petites mains jointes, « merci pour mon anniversaire et mes cadeaux, et mon gâteau et tous mes amis. Merci pour maman et papa et grand-père et grand-mère et mamie Marguerite et tante Margot. Merci d'avoir fait ma famille. Amen. »« Amen », répétèrent Camille et Christophe, tous deux clignant des yeux pour retenir les larmes. Alors que Gabriel s'endormit, Christophe et Camille se tenaient dans l'embrasure de sa chambre, le regardant respirer, son visage paisible dans le sommeil. Le bras de Christophe entoura la taille de Camille, l'attirant près. « Comment avons-nous tant de chance ?» murmura-t-il, faisant écho à la question qu'elle lui avait posée 6 ans auparavant. « Je ne sais pas, » répondit Camille, se penchant contre lui. « Mais je suis reconnaissante chaque jour. » Ils se retirèrent dans leur propre chambre, enfin seuls pour la première fois de la journée. Camille s'effondra sur leur lit avec un soupir d'épuisement et de contentement. « C'était une bonne journée, » dit-elle alors que Christophe s'allongea à côté d'elle, l'attirant immédiatement dans ses bras comme il le faisait depuis 6 ans. « Chaque jour avec toi est une bonne journée. » Christophe embrassa son front, puis son nez, puis ses lèvres, doux et sucrés et familiers. Même les difficiles. Parce qu'il y avait eu des jours difficiles aussi. L'entreprise de Christophe avait fait face à une tentative de prise de contrôle hostile 2 ans auparavant, qui avait consommé des mois de stress et de longues nuits. Camille avait subi une fausse couche entre Gabriel et maintenant, une perte qui les avait tous les deux dévastés et avait pris du temps à guérir. Ils s'étaient disputés, comme tous les couples le font, apprenant les déclencheurs et les limites de l'autre, comprenant comment naviguer dans les conflits sans perdre de vue leur amour. Mais ils avaient traversé chaque tempête ensemble, ressortant plus forts à chaque fois. « Penses-tu parfois à cette nuit ?» demanda doucement Camille. « La chambre d'hôtel ?»« Tout le temps, » admit Christophe. « Je pense à quel point j'étais terrifié. Comment j'ai failli ne pas accepter quand Margot a proposé toute cette affaire parce que ça semblait fou. Comment j'ai vu ta photo et quelque chose en moi a juste su. J'avais tellement peur, se souvint Camille. Mes mains tremblaient quand j'ai frappé à la porte. J'ai failli faire demi-tour et partir 3 fois différente dans l'ascenseur. Je suis tellement content que tu ne l'aies pas fait. » La main de Christophe trouva la sienne, leurs doigts s'entrelaçant automatiquement. « Je suis tellement content que tu aies été assez courageuse pour prendre ce risque. Parce que Camille, tu m'as donné une vie dont je ne savais même pas que j'avais le droit de rêver. Tu m'as donné l'amour et le partenariat et Gabriel et une raison de rentrer à la maison. Tu m'as tout donné. » Camille se tourna pour lui faire face complètement, étudiant le visage qu'elle connaissait maintenant aussi bien que le sien. Il y avait quelques lignes de plus autour de ses yeux, 1 ou 2 fils gris dans ses cheveux, mais il était toujours l'homme le plus beau qu'elle ait jamais vu. Plus important encore, il était toujours le partenaire le plus gentil, le plus aimant, le plus dévoué qu'elle aurait pu imaginer. « Tu m'as donné le courage de vouloir plus, » dit-elle, « de croire que je méritais plus que sûr et prévisible. Tu as fait de moi l'héroïne de ma propre histoire, au lieu de juste une lectrice. Chaque jour avec toi est une aventure, Christophe. Même les jours ordinaires. » Il l'embrassa alors, profond et lent et rempli de 6 ans d'amour et de dévotion et de partenariat. Quand ils se séparèrent, finalement, tous deux essoufflés, Christophe pressa son front contre le sien. « Voici aux 60 prochaines années, » murmura-t-il. « Les 60 prochaines années, » accepta Camille. Ils restèrent allongés ensemble dans l'obscurité, écoutant les sons de la ville à l'extérieur de leurs fenêtres, le rythme doux de la respiration de l'autre, le son occasionnel de Gabriel remuant dans son sommeil au bout du couloir. C'était leur vie, pas parfaite, mais parfaitement la leur. Camille pensa à la fille qu'elle avait été 6 ans auparavant, assise dans son petit appartement à lire des romans d'amour et se demandant si ce genre d'amour existait en dehors de la fiction. Elle pensa à la terreur d'entrer dans cette chambre d'hôtel,
au saut de foi qu'il avait fallu pour dire oui à la proposition de Christophe, à la façon dont elle avait dû faire confiance au fait que parfois, les choix les plus illogiques étaient les bons. Et elle pensa à tout ce qui était venu après, le mariage qui lui avait coupé le souffle, la lune de miel à Bali où ils avaient à peine quitté leur villa, le test de grossesse positif, le premier cri de Gabriel, ses premiers pas, ses premiers mots. Les matins tranquilles à boire du café ensemble avant que leur fils ne se réveille. Les soirées en amoureux qu'ils privilégiaient encore. La façon dont Christophe laissait encore des mots d'amour cachés dans la maison pour qu'elle les trouve. Les dîners en famille, où Gabriel leur racontait sa journée avec l'intensité sérieuse de l'enfance. La façon dont ils avaient construit une vie ensemble, brique par brique, moment par moment, choix par choix. « Je le referai », dit soudainement Camille, brisant le silence confortable. « Chaque moment. J'entrerai à nouveau dans cette chambre d'hôtel en ne sachant rien sauf que mon cœur me disait d'être courageuse. Je dirai oui à ta proposition folle à nouveau. Je choisirai cette vie, cette famille, toi, à chaque fois. » Les bras de Christophe se resserrèrent autour d'elle. « Je t'aime, Camille Dubois. Je t'ai aimé avant de te rencontrer. Je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle et au-delà. Je t'aime aussi, murmura-t-elle, toujours. » Alors qu'ils s'endormaient ensemble, les lumières de la ville scintillant à travers leurs fenêtres comme des étoiles terrestres, Camille sentit une paix s'installer sur elle, qui était plus profonde que le bonheur, plus profonde que le contentement. C'était la certitude, jusqu'aux os, qu'elle était exactement où elle devait être, avec exactement qui elle devait être, vivant exactement la vie qu'elle devait vivre. Elle avait lu des centaines de romans d'amour dans sa vie. Elle avait mémorisé les clichés, les arcs narratifs, les fins heureuses qui semblaient toujours trop beaux pour être vrais. Mais maintenant, elle connaissait la vérité. Les meilleures histoires d'amour n'étaient pas écrites dans les livres. Elles étaient vécues, un choix courageux à la fois, par des gens prêts à faire un saut de foi dans l'inconnu. Et alors que Camille s'endormait dans les bras de Christophe, Gabriel dormant paisiblement au bout du couloir, leur vie ensemble s'étendant devant eux pleine de possibilités infinies, elle réalisa quelque chose de profond. Parfois, la plus grande romance n'est pas de trouver la personne parfaite. C'est d'être assez courageux pour construire une vie parfaite avec la personne que vous choisissez d'aimer. Et elle et Christophe avaient construit quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui durerait pour toujours. 10 ans plus tard. La maison de plage dans les Hamptons était remplie de bruit et de rire. Gabriel, maintenant 15 ans, apprenait à sa sœur de 8 ans, Sophie, comment faire du bodyboard dans les vagues, tandis que leur plus jeune, Lucas de 3 ans, construisait des châteaux de sable avec Christophe. Camille regardait depuis la terrasse, sa main reposant sur son ventre encore plat, où leur 4e enfant, une bénédiction surprise, commençait tout juste à grandir. Elle ne savait pas encore si ce serait un garçon ou une fille, mais ça n'avait pas d'importance. Ils aimeraient cet enfant aussi férocement qu'ils aimèrent les autres. Christophe leva les yeux et croisa son regard, son sourire aussi brillant que le soleil se reflétant sur l'océan. Après 16 ans ensemble, il la regardait encore comme si elle était la femme la plus incroyable du monde. Il avait tenu chaque promesse qu'il avait faite dans cette chambre d'hôtel il y a tant d'années. Il l'avait emmenée voir les aurores boréales, comme elle en avait rêvé. Ils avaient voyagé dans le monde ensemble, Paris, Tokyo, Nouvelle-Zélande, partout où elle avait jamais voulu aller. Il avait soutenu sa carrière à travers la croissance de son entreprise, célébré chaque succès, tenu pendant chaque revers. Il avait été son partenaire dans tous les sens du terme. Et ensemble, ils avaient reconstruit une famille, une vie, un amour qui défiait toutes les raisons logiques pour lesquelles ça n'aurait pas dû marcher. Gabriel courut de la plage, grand et dégingandé maintenant, montrant déjà des signes de l'homme qu'il deviendrait. « Maman, on peut faire un feu de camp ce soir? Je veux griller des guimauves. »« Bien sûr, mon chéri. » Sophie suivit, ses cheveux en tresse que Christophe avait laborieusement appris à faire lui-même. « Et on peut raconter des histoires de fantômes, mais pas trop effrayantes, parce que Lucas a peur. On peut raconter juste la bonne quantité d'histoires effrayantes, » promit Camille.
Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel dans des teintes impossibles de rose et d'orange et d'or, la famille Dubois se rassembla autour de leur feu de camp. Christophe était assis avec Camille, blottie à ses côtés, leurs enfants disposés autour d'eux, et raconta des histoires qui les firent rire, jusqu'à ce que leur côté leur fasse mal. « Raconte-nous encore comment toi et maman vous vous êtes rencontrés » demanda Gabriel, comme il le faisait toujours. Christophe regarda Camille, ses yeux pleins d'amour et de souvenirs et de gratitude pour le beau chaos que leur saut de foi avait créé. « Eh bien, commença-t-il, tout a commencé quand votre mère est entrée dans une chambre d'hôtel et a changé toute ma vie. » Et alors qu'il racontait l'histoire, leur histoire, Camille regarda autour d'elle sa famille, la vie qu'ils avaient construite à partir d'un moment de courage, et sut que chaque roman d'amour qu'elle avait jamais lu l'avait préparée à cela. Au vrai amour, à l'amour durable, au genre d'amour qui vaut la peine d'être assez courageux pour choisir. Fin.